Marc Ndéa, le leader du train de la liberté, brise enfin le silence. Et ce qu'il révèle risque de bousculer toute la scène militante togolaise. Nous, on n'a jamais dit à qui que ce soit qui n'a pas de papier, qui n'est pas régulier. Par exemple, Togo IPC ne peut pas parler de la France-Afrique et s'il n'a rien fait, on va le déporter, on va dire retourne au Togo. C'est impossible. C'est vrai. Les Français même vont se lever pour le défendre parce que ça attaque la liberté française. Maintenant, si nous prenons le cas de Zaga qui n'est pas encore en situation régulière, par exemple. Mais ce serait vraiment malhonnête de lui demander de critiquer la France. C'est ça. Maintenant, ce serait malhonnête de sa part s'il dit qu'il est dans la lutte et il attaque ceux qui font le travail qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas en situation régulière. Quand on veut faire partie fort et que l'idée est fort must go, l'idée est seulement que le départ de fort. Quand fort part, quel est votre combat? Si nous voulons vraiment changer le Togo, la lutte doit être pour le changement, quelle qu'en soit la personne qui est là-bas. Que ce soit Marc Nda, que ce soit Tadio, que ce soit la légende, Zaga, Ferdinand, n'importe qui. Cette lutte doit être une lutte d'idéologie. Ça ne doit pas être une lutte de personnes. Marc Ndéa n'est pas un inconnu pour ceux qui suivent la lutte togolaise. Activiste engagé, souvent controversé, il a été l'un des premiers à rallumer la flamme de la mobilisation sur les réseaux sociaux. Dans un direct très attendu, il critique la stratégie du M66 et dévoile sa vision pour une libération totale du Togo. Pour lui, le vrai combat n'est pas seulement contre Faure Gnassingbé, mais contre le système France-Afrique qui contrôle le pays depuis l'indépendance. Dans cette vidéo, on revient sur ses révélations, son plan et sa vision pour libérer le Togo. Avant de vous montrer sa vidéo complète, plaçons les choses dans leur contexte. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous serez étonné. Dites-nous en commentaire si vous accent gravité, est-ce d'accord ou pas avec Marc Ndéa. Ses prises de position ont parfois divisé. Certains l'accusent d'être trop critique envers le M66 et ses figures comme Zaga Bambo. Mais Marc, lui, assume. Pour lui, la lutte ne se résume pas à des slogans ou à des marches improvisées. Elle doit être structurée, stratégique et surtout libérée de toute influence étrangère. Selon Marc Ndéa, le M66 a gaspillé les efforts de conscientisation accumulés pendant des années. Il accuse le mouvement de ne pas canaliser la colère du peuple, mais de la disperser. Malgré les critiques, le train de la liberté continue sa route. Et aujourd'hui, Marc dévoile enfin le plan, la stratégie et la vision derrière ce mouvement. Libérer le Togo par la rupture totale avec le système France-Afrique. Et nous vous avions dit toujours que, dans le cas du Togo, la France a toujours préparé 2 ou 3 personnes pour remplacer Faure au cas où le peuple arrive à enlever Faure. Et si le peuple n'arrive pas à enlever Faure, ils ont aussi préparé l'armée pour faire un coup d'État et remplacer. C'est la même chose partout quand on parle de la France-Afrique. Moi, je ne veux pas faire l'erreur que nos aînés ont fait en appelant la France et les gens pensent que ce combat, c'est contre la France. Ce combat, c'est contre un système qui s'appelle la France-Afrique. Un système. Les gens n'ont pas tort de dire la France, c'est parce que c'est la France qui prend le devant dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, on appelle ça le Commonwealth. Et les Anglais aussi luttent contre ça. Si nous avons la malchance et que Faure part, et qu'on ramène quelqu'un qui est plus intelligent que Faure, nous allons oublier l'idéologie de la France-Afrique. Nous ne pouvons plus lutter contre cette idéologie. Mais si nous luttons contre l'idéologie de la France-Afrique, quelle qu'en soit la personne qui remplace Faure, nous serons obligés de continuer la lutte. Parce que quand on veut faire partie fort et que l'idée est fort must go, l'idée est seulement que le départ de Faure, quand Faure part, quel est votre combat? Si nous voulons vraiment changer le Togo, la lutte doit être pour le changement, quelle qu'en soit la personne qui est là-bas. Que ce soit Marc Nda, que ce soit Tadio, que ce soit la légende, Zaga, Ferdinand, n'importe qui est là-bas. Si nous voulons vraiment un changement pour affecter nos familles qui sont au pays, cette lutte doit être une lutte d'idéologie. Ça ne doit pas être une lutte de personnes. Il est facile de se cacher sur le départ de Faure et supporter la France-Afrique pour dire Faure must go, pour dire le départ de Faure. Togolais, sortez pour que France et Faure partent. Il y a tout un tas de personnes qui se cachent. Mais après le départ de Faure, quelle est votre idéologie? Qu'est-ce que vous proposez au peuple? Si nous luttons tous contre la France-Afrique, tout le monde va se révéler et on saura qui est vraiment dans la lutte et qui n'est pas dans la lutte. On continue. Si Faure fait partie du système, une fois que le peuple togolais va s'attaquer au système, il va se découvrir. Il va se découvrir. S'il ne fait pas partie du système... Voilà.
Vous voyez, je viens de dire que si nous attaquons le système, ça va précipiter le départ même de Faure. Si Faure fait partie du système, le système va le dévoiler. Et ça va précipiter son départ. Mais si la lutte est contre seulement Faure et son gouvernement, je vous garantis, nous allons avoir... Parce que si vous prenez les Zozo, ils sont pour beaucoup de choses que nous luttons contre dans le système. Est-ce que vous le savez, Élise Vague? Est-ce que vous avez fait la remarque? Ils disent, nous savons que ça ne va pas. Nous savons ceci, nous savons ceci. Mais si vous voulez toucher Faure, vous voyez, non? Non. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez la précipitation de Faure, parce que si Faure est contre la France-Afrique, rapidement, le système va dévoiler ça, que Faure est contre la France-Afrique. Mais s'il est pour la France-Afrique, personne ne va demander son départ, mais ça va se précipiter d'elle-même. En 2022 ou 2023, la France a réuni des officiers africains, des officiers d'état-major. Ils étaient au nombre de 13, quelque chose comme ça. Et vous voyez, et c'était pour leur parler, le coup d'État n'est pas bien, mais c'était quoi? C'était de les préparer au cas où. Si un dirigeant était sur le point, ou si un dirigeant est sur le point de tomber, et que la France n'a pas la main sur les événements, c'est en ce moment-là que ces officiers-là vont rentrer dans la DAS pour récupérer et ensuite revenir du côté de l'impérial. Donc il y a ce danger-là. Donc il faut faire énormément attention. Ce qui se passe est que la France-Afrique, chaque fois qu'ils voient qu'un président, un dictateur qu'ils ont mis là-bas est en problème, ils préparent quelqu'un d'autre pour le remplacer. Au cas où il n'arrive pas et que le peuple l'a rejeté, ils préparent aussi les militaires pour venir en temps de coup d'État pour les secourir. Et c'est dans ce sens qu'ils avaient fait cette réunion en 2022-2023. Et nous vous avions dit toujours que dans le cas du Togo, la France a toujours préparé 2 ou 3 personnes pour remplacer Faure au cas où le peuple arrive à enlever Faure. Et si le peuple n'arrive pas à enlever Faure, ils ont aussi préparé l'armée pour faire un coup d'État et remplacer. C'est la même chose partout quand on parle de la France-Afrique. Je sais que le peuple togolais est en train de faire, mais dès demain, qui va mettre l'accent sur le combat contre le système, parce que quand c'est trop politique, quand c'est trop, il faut que Faure part, il faut qu'il ne parte pas, ça va devenir des jeux d'intérêt, des jeux de politique, des jeux de positionnement. Vous allez voir, même le peuple ne va pas trop parler. Mais dès que la lutte contre le système va être mise devant, en ce moment-là, nous aurons si fort il est pour ou contre le système. Et c'est en ce moment-là que le monde panafricain peut rentrer dans la danse. Parce que en ce moment, tout le monde sera découvert. Qui est qui, c'est connu. Qui est derrière qui, c'est connu. Qui veut quoi également, sera connu. C'est pourquoi je vais poser. Après, les gens sont fatigués. Moi, j'ai dit ça ici. Si Faure part, écoutez, après 58 ans, après plus de 35 ans de lutte, imaginez que Faure part et qu'on amène quelqu'un. Imaginez que c'est Boko. Imaginez que c'est Olympio. Imaginez que c'est Kofi Nyam-Nyam. Ils viennent. Ou bien c'est Madame Nyakade. Elle vient. Et voilà maintenant. Elle arrive à réparer l'hôpital. Ce qui est normal, un droit normal. Pour les Togolais, ce serait un miracle. Les femmes accouchent maintenant sur des lits. Quand on vous a comparé, dans les années 80, les lits sur lesquels nos mamans accouchaient et les lits sur lesquels les gens accouchent maintenant. Normalement, ça doit dépasser ça. On nous ramène seulement en 1980. Les femmes seront contentes. On nous construit 2 marchés. Les femmes seront, oh, excellent. Madame Nyakade, elle est pour les femmes. On construit l'université de Bénin. Waouh! Les étudiants seront avec. Et vraiment, vous sortez encore et vous voulez parler qu'on change Madame Nyakade parce qu'elle est du système France-Afrique. Les gens seront fatigués. Mi timi quoi miato. Oh, mi doit 45 ans Madame Nyakade va au moins bien réjouir pendant 1 mandat, 2 mandats tété. Après 2 mandats, fort écoute toi quoi ta et 58 ans, mais à 10 ans pour boire, mi ponke bora, mi netan. Cette lutte, les gens seront fatigués et ce serait plus difficile qu'avant. On continue. Nos combattants qui sont en Europe, en particulier en France, ils sont très conscients de la situation. Autrement dit, le combat que nous menons, tous, ils savent ça. À leur niveau concernant le Togo,
ils savent très bien que c'est un système, mais leur voix porte bien. Mais ils n'ont pas ce calibre-là de tenue devant la France. Quand nous prenons le cas de notre frère Egunti Béhanzin, oui, il a eu des problèmes avec la France parce que quand tu fais cette lutte-là, tu dois tout faire pour ne pas tomber dans des problèmes avec eux. C'est ça. Que ce soit vrai ou faux, mais tant que tu as des problèmes avec eux, ils vont utiliser ça contre toi. C'est ça. Ok? Ça, c'est vrai. Franklin Niasté, ils ont essayé, mais ce qu'il a fait, il a pris des avocats et il continue pas à faire ce qu'il fait. Quand nous prenons la dame, la panafricaine, et comment l'appelle-t-on? C'est Nina ou bien quel est son nom? Qu'on a interdit. Nathalie Jambe. Ok, qu'on a interdit. Mais il faut voir pourquoi on l'a interdit. Ok? Parce qu'il attaque la France-Afrique et ils ont amené ça et ils ont fait, je dis la France-Afrique, l'Union européenne, ils les attaquent, ils attaquent leur intérêt. Ils disent que, ah, si tu attaques notre intérêt, tu n'es pas... Mais si elle est une Française et elle est en France et elle attaque le gouvernement français ne peut pas l'expulser parce qu'elle n'est pas née en France. Ça n'existe pas. Ça, c'est un faux problème. Maintenant, si tu n'as pas de papier, ok, tu te rappelles, les gens m'ont demandé ici d'organiser quoi? Une marche ici. Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur Cachemire? Bon, je vais te rappeler, j'ai dit que nous sommes dans une période où on arrête et dépense les sans-papiers. Je ne veux pas organiser une marche où les gens ne savent pas s'ils peuvent venir ou pas, ils accompagnent quelqu'un, ils viennent et on les déporte. N'est-ce pas? Nous, on n'a jamais dit à qui que ce soit qui n'a pas de papier, qui n'est pas régulier. Par exemple, Togo IPC ne peut pas parler de la France-Afrique et s'il n'a rien fait, on va le déporter, on va dire retourne au Togo. C'est impossible. C'est vrai. Les Français même vont se lever pour le défendre parce que ça attaque la liberté française. Maintenant, si nous prenons le cas de Zaga qui n'est pas encore en situation régulière, par exemple. Oui. Mais ce serait vraiment malhonnête de lui demander de critiquer la France. C'est ça. Maintenant, ce serait malhonnête de sa part s'il dit qu'il est dans la lutte et il attaque ceux qui font le travail qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas en situation régulière. Voilà. Donc, la discussion que nous faisons maintenant, ça c'est une discussion qu'on ne doit même pas avoir parce qu'on n'a jamais demandé à qui que ce soit, nous plutôt dans le train de la liberté. Si tu es au Togo, on te demande de ne pas monter parce que ce n'est pas safe pour toi. Voilà. Et si tu es aux États-Unis, moi-même j'ai refusé d'organiser. Je vous ai dit un témoignage ici. Le Père Dieu m'a appelé. Il dit, Marc, est-ce qu'on peut organiser une marche ici? Je lui ai dit, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Surtout qu'on arrête les Noirs arbitrairement. Je ne veux pas créer une situation pour les gens qui ont même la green card d'être arrêtés par le ICE parce qu'ils sont sortis pour protester. Ça ne nous arrange pas dans la lutte. Donc, nous, ce n'est pas un débat pour nous. On n'a jamais demandé à quelqu'un qui n'a pas de papier. Quand les gens disent que les gens qui sont en France ne peuvent pas parler de la France-Afrique, sinon on va retirer le papier, c'est très faux. Je peux dire tout à l'heure, fuck Donald Trump. Quelqu'un peut aller lui donner ça. Il ne peut pas prendre mon papier. Il va essayer, mais il va échouer. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Il peut essayer. Je te suis très bien, je comprends. Donc, nous, dans le train de la liberté, on n'a jamais dit que, oh, ils sont des lâches, ils n'ont pas de papier, ils sont en France. Est-ce qu'on n'a jamais dit ça? Non. Nous, notre problème, c'est quelqu'un qui ne parle pas de la France-Afrique, mais qui ouvre leur panel pour dire que nous, qui parlons de la France-Afrique, nous sommes des menteurs. C'est deux luttes. Nous sommes en train de retarder la lutte. Là, ils ont déclaré une guerre contre nous, les activistes qui font cette lutte. Oui. Voilà le grand problème. Sinon, parce que je dis ceci, c'est parce que il y a parmi eux des gens qui ont dit que si vous regardez très bien, c'est un mensonge. Personne n'a demandé ça. Egunti même a confronté le système. Egunti même a confronté un d'entre eux sur ça. Ok? Écoutez. Voilà. Écoutez. Oui, personne ne demande à qui que ce soit qui est en France, dans la diaspora, qui n'a pas de papier, de manifester ou d'attaquer le pays hôte. Ça, c'est clair. Mais moi, même si je suis le Togo et un Ivoirien est au Togo, il n'a pas de papier, il m'attaque, il attaque mon président chaque fois. Le président va trouver un moyen pour le renvoyer parce qu'il n'a pas de papier, il est irrégulier. Tout à fait. C'est normal.
Tout à fait. Si tu es au Mali, nous, on a demandé aux gens qui sont dans la AES, ne participez pas. Demandez à Rodako. Quand Rodako était au Sénégal, moi, je l'ai appelé, j'ai dit, Rodako, je ne veux pas que tu sois public, parce que c'est très dangereux, parce que le gouvernement qui est au Sénégal maintenant n'est pas un gouvernement rassurant. Qui est contre fort. Ils peuvent te mettre dans l'avion aujourd'hui, tu vas te retrouver. À tout moment. Quitte là-bas d'abord. Demandez à Rodako. Ok? Moi, je vis ce que je dis. Donc, si vous amenez ça là aujourd'hui, s'ils le disent, c'est un faux problème. Personne ne les a jamais accusés ou dit d'aller parler de la France-Afrique tant que tu n'as pas de papier. Mais, Togo IPC, quelle excuse est là? Il est militaire français. C'est un Français qui a lutté là-bas. Il suffit que la France arrête pour dire qu'ils vont le déporter parce qu'il a critiqué. Mais c'est les Français même qui critiquent même plus la France là-bas. Il est légionnaire français, oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça quoi. Donc ça c'est pas un débat. Ça n'a même pas de pied. Je le dis parce que c'est eux-mêmes qui utilisent ça contre nous en disant que nous sommes aux États-Unis. Jamais on ne mène pas une lutte contre... Et on ne doit pas tomber dans leur piège. Leur niveau... C'est ce que j'ai dit au début. On leur demande ça. On leur demande de dire de lutter contre... Mais la Cachemire, l'erreur que nous avions toujours fait. Oui. Pas moi, hein, les membres du train de la liberté ont toujours fait... alors que... La Cachemire, est-ce que... Pardon? Je pense que ton réseau a un problème parce que quand je parle, tu ne sais pas ce que je parle. Tu sais, l'erreur que nous avions toujours commis, c'est d'essayer de satisfaire les fausses inquiétudes en essayant de nous critiquer nous-mêmes et de nous ajuster à eux. Personne dans le train n'a jamais demandé à qui que ce soit qui est en France ou aux États-Unis de dénoncer la France ou les États-Unis. Nous dénonçons la France et la France-Afrique. Laissez-nous le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas le faire. Si nous, on le fait, pourquoi vous nous empêchez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'ils le disent ou ils ne le disent pas, ça ne fait pas de cela une vérité. Donc, on n'est pas obligé de venir essayer d'ajuster ou bien d'excuser ça, ou bien d'expliquer. Non, pardon. C'est l'erreur qu'on a toujours fait. Voilà. L'homme qui, depuis des années, secoue le débat politique togolais, vient de briser le silence pour dérouler son plan et sa stratégie de lutte. Mais cette fois, le ton est encore plus clair, plus déterminé et surtout plus radical. La libération du Togo ne viendra pas d'un simple changement de président, mais de la fin du système France-Afrique. Pour lui, le problème du Togo ne se limite pas à Fort Gnassingbé. Fort n'est que le visage local d'un système bien plus vaste. Celui que la France a mis en place après les indépendances pour contrôler les richesses, la politique et les destins de l'Afrique francophone. Tant que ce système existera, dit-il, Fort ne partira pas. Parce que Fort en est un maillon. Le train de la liberté se veut donc un mouvement panafricaniste, conscient et déterminé à briser ce lien de domination. Marc appelle à une mobilisation nouvelle, fondée sur la connaissance, la dénonciation et la révolte consciente. Dans son dernier direct, il a promis. Le Togo sera libre, non pas par les armes, mais par la vérité et la rupture avec la soumission. Le débat est relancé. Le train de la liberté peut-il devenir la nouvelle locomotive du changement au Togo? L'histoire, elle, est déjà en marche. Marc Ndéa n'est pas un politicien classique. Il se définit comme un artiviste, un artiste engagé dans la lutte citoyenne. C'est sur les réseaux sociaux qu'il s'est fait connaître, par ses vidéos coups de poing et ses prises de position sans filtre. Mais cette franchise lui a aussi valu de nombreuses critiques, notamment de la part de membres du mouvement M66, et en particulier de Zaga Bambo, figure montante de la résistance togolaise. Pour Marc Ndéa, le M66 est égaré dans la forme, multipliant les déclarations sans construire une véritable stratégie politique. Le M66 ne canalise pas la colère du peuple, il la disperse, affirme-t-il. Selon lui, les efforts de conscientisation accumulés depuis des années ont été gaspillés faute de vision claire et d'organisation solide. Face à ce constat, Marc Ndéa veut relancer la dynamique. Son mouvement, le Train de la Liberté, se veut être une plateforme de réflexion, de mobilisation et d'action citoyenne, indépendante des structures politiques classiques. Dans son dernier direct, il a présenté les bases d'un plan stratégique centré sur la dénonciation du système France-Afrique. Pour lui, le problème du Togo ne se limite pas à Fort Gnassingbé, mais à tout un réseau d'intérêts mis en place depuis les indépendances pour maintenir les anciennes colonies africaines dans la dépendance économique et politique. Fort ne partira pas, car Fort est le produit de ce système. Tant qu'on ne détruit pas la racine, les branches repousseront toujours.
Ce message, profondément panafricaniste, remet la lutte togolaise dans un cadre plus large, celui de la libération africaine face au néocolonialisme. La position de Marc Ndéa n'est pas nouvelle dans le discours militant africain, mais elle se distingue par sa cohérence et sa détermination. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer Fort Gnassingbé ou les fraudes électorales. Il s'agit de comprendre le mécanisme qui maintient les peuples sous tutelle, les accords économiques, les bases militaires, les influences politiques et la dépendance culturelle. Selon lui, tant que les Africains ne reprendront pas le contrôle de leur souveraineté, aucun changement durable ne sera possible. Marc Ndéa appelle les Togolais à une révolution intellectuelle et morale avant même la révolution politique. Son objectif est clair, reconstruire une conscience nationale, éduquer, informer et unir les citoyens autour d'un projet commun. Le train de la liberté veut être cette locomotive qui éveille les consciences avant de franchir les frontières de la peur. Notre libération ne se fera pas par les armes, mais par la vérité et la connaissance, répète-t-il. La sortie de Marc Ndéa relance le débat au sein de la diaspora et de la résistance togolaise. Certains saluent une vision claire et lucide du combat à mener. D'autres, au contraire, estiment que ces critiques contre le M66 fragilisent l'unité du front de l'opposition. Mais une chose est certaine, Marc Ndéa a remis le train de la liberté sur les rails. Et à un moment où la population togolaise semble fatiguée des promesses et des divisions, son discours trouve un écho nouveau. Reste à savoir si le train de la liberté saura rallier le peuple togolais derrière sa bannière, ou s'il restera un mouvement d'élite sur les réseaux. L'avenir le dira. Mais pour l'instant, une certitude s'impose. La voix de Marc Ndéa a de nouveau résonné, et le débat sur la libération du Togo vient d'entrer dans une nouvelle phase. Pour comprendre le discours de Marc Ndéa, il faut remonter à l'histoire. Le système France-Afrique, terme popularisé par François-Xavier Verschave, est né dès les années 1960. Quand les colonies africaines ont officiellement obtenu leur indépendance, Paris n'a jamais vraiment lâché prise. Des accords secrets ont maintenu le contrôle des ressources minières et agricoles, la présence militaire française sur le continent et la dépendance économique à travers le franc CFA. Ce système a permis à des régimes autoritaires de se maintenir au pouvoir tant qu'ils servaient les intérêts de Paris. Et le Togo en est un exemple flagrant. En 1963, Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant, fut assassiné. Son tort ? Avoir voulu sortir du franc CFA et créer une monnaie nationale. Quelques mois plus tard, Gnassingbé Eyadema, alors sergent dans l'armée togolaise, participa au coup d'État qui mit fin au rêve d'un Togo réellement libre. C'est là que commence ce que Marc Ndéa appelle le pacte maudit du Togo avec le système France-Afrique. Depuis lors, le pays n'a jamais connu d'alternance. Eyadema père a régné pendant 38 ans, et son fils Fort Gnassingbé depuis 2005. 2 générations, un même clan, une même tutelle. Marc Ndéa n'est pas seul à dénoncer ce cycle. Dans son discours, il fait écho à Thomas Sankara, le président révolutionnaire du Burkina Faso, qui disait en 1987 « Un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on le plaigne. Il doit assumer sa révolte. » Sankara voulait libérer son pays du joug français, créer une économie autosuffisante et donner à l'Afrique une fierté nouvelle. Mais comme Olympio, il fut assassiné, remplacé par Blaise Compaoré, un dirigeant plus confortable pour les puissances occidentales. Marc Ndéa rappelle aussi les destins tragiques de Patrice Lumumba, en RDC, ou de Modibo Keïta au Mali, tous renversés parce qu'ils avaient osé rompre avec le système colonial réinventé. Tant que nous dépendrons d'un autre pour manger, pour décider, pour voter, nous serons encore colonisés, simplement avec un drapeau et un hymne. Marc Ndéa, contrairement à ceux qui prônent la violence ou la confrontation immédiate, Marc Ndéa insiste sur la révolution intellectuelle. Le train de la liberté veut former, pas seulement protester. Le mouvement prône la lecture, la culture politique, la mémoire historique. Car, dit-il, un peuple sans mémoire est un train sans rail, il ne va nulle part. Il encourage les Togolais à relire leur histoire, à comprendre les mécanismes du pouvoir, à reconnaître leurs erreurs et à unir leurs forces au-delà des rivalités de leaders. Cette approche entre parfois en conflit avec la stratégie du M66, plus ancrée dans la mobilisation populaire et l'action de terrain. Marc Ndéa accuse le mouvement de brûler l'énergie du peuple sans direction, tandis que certains militants du M66 lui reprochent de parler sans agir. Mais dans le fond, les deux camps partagent la même aspiration, voir le Togo libre, enfin. Le discours de Marc Ndéa n'est pas qu'une critique, c'est un appel à refonder la lutte. Il veut un mouvement panafricaniste, enraciné dans la conscience historique et décoloniale. Un mouvement qui relie le Togo à la grande marche africaine vers la souveraineté. Aujourd'hui, alors que les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger se lèvent contre la tutelle étrangère,
le train de la liberté veut faire entendre le sifflement du réveil togolais. Ce train ne transporte pas des armes, il transporte des idées. Et les idées, quand elles bougent, rien ne peut les arrêter. Marc Ndéa. Marc Ndéa ne promet pas la lune. Il appelle simplement à la lucidité. Il sait que la route sera longue, que le système ne tombera pas du jour au lendemain. Mais il croit à la force des peuples conscients, comme Sankara y croyait, comme Olympio y croyait. Et si son message dérange, c'est peut-être parce qu'il touche là où ça fait mal. Le vrai combat pour la liberté ne se gagne pas à Lomé, mais dans les esprits et dans les cœurs de ceux qui refusent encore de s'éveiller. C'est là que les choses deviennent politiquement intéressantes et stratégiquement explosives. Analysons en profondeur ce que pourrait être la réaction du M66 à la sortie médiatique de Marc Ndéa et à ses accusations. Le M66, Mouvement 66, est avant tout une coalition militante issue de la diaspora togolaise, animée par une jeunesse révoltée, très active sur les réseaux sociaux et dans la dénonciation du régime Gnassingbé. Marc Ndéa, en s'attaquant à eux publiquement, touche à leur légitimité morale et stratégique. Première réaction probable, la défense d'honneur. Le M66 pourrait publier un communiqué ou une vidéo pour rétablir la vérité, dénonçant Marc Ndéa comme un diviseur, voire comme un agent de confusion au service du régime. Ce genre de réaction est presque mécanique dans les mouvements militants où la suspicion règne dès qu'une voix dissidente apparaît. Pendant que nous sommes sur le terrain, certains préfèrent critiquer depuis leur salon. Voilà le type de phrase qu'on pourrait lire dans leur riposte. Au sein même du M66, la sortie de Marc Ndéa va créer un débat interne. Car beaucoup de militants partagent, sans oser le dire, certaines critiques formulées par Marc, le manque d'organisation, l'absence de plan clair au-delà de la colère, le besoin d'un leadership structuré et d'une stratégie politique réelle. Ainsi, une partie de la base pourrait trouver Marc Ndéa lucide et courageux, même si elle ne veut pas le dire publiquement. Une autre partie, plus loyale à Zagabambo, verra en Marc un traître ou un provocateur. Ce clivage interne pourrait devenir un test de maturité politique. Le M66 est-il capable de supporter la critique constructive ou reproduit-il les réflexes d'un pouvoir autoritaire qu'il combat? Zagabambo et le noyau dur du mouvement pourraient choisir de réagir sur deux plans. Ils pourraient rappeler le passé controversé de Marc Ndéa, ses anciennes positions, ou le présenter comme un homme isolé, sans base réelle. Une stratégie classique, attaquer le messager pour éviter de répondre au message. Plus habilement, le M66 pourrait reprendre certaines critiques de Marc sur la France-Afrique ou le besoin de stratégie, pour montrer qu'ils y pensaient déjà. Ils se repositionneraient alors comme le mouvement capable d'unir toutes les forces de résistance, y compris le train de la liberté. Cette tactique leur permettrait de désamorcer la tension tout en gardant le leadership du discours patriotique. Les réseaux sociaux togolais, surtout dans la diaspora, deviendront un champ de bataille d'opinion. Les partisans du M66 et ceux du train de la liberté vont s'affronter sur Twitter, Facebook et TikTok. Les uns accuseront Marc Ndéa de diviser la lutte. Les autres diront qu'il a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ce genre de confrontation virtuelle est dangereux, car il affaiblit la résistance globale face au régime Gnassingbé, qui profite toujours de la division. Ce genre de rivalité entre résistants n'est pas nouveau. On l'a vu entre Lumumba et ses rivaux congolais, manipulés par la Belgique. Entre Sankara et certains révolutionnaires burkinabais, avant son assassinat. Entre Kadhafi et les leaders panafricanistes concurrents, dans la guerre des idées sur la souveraineté africaine. Chaque fois, les divisions internes ont affaibli la lutte et permis au système dominant de se maintenir. C'est ce que Marc Ndéa dénonce déjà. Le système France-Afrique ne triomphe pas par la force, mais par notre désunion. Le meilleur scénario, même s'il est peu probable à court terme, serait une réconciliation idéologique. Le M66 pourrait reconnaître que le débat d'idées est nécessaire, que Marc Ndéa a sa place dans le combat, et qu'il vaut mieux unir les trains que les faire dérailler entre eux. Une rencontre publique ou un live commun entre Zagabambo et Marc Ndéa serait un signal fort d'unité nationale. Cela prouverait que la résistance togolaise est capable de dépasser les égos pour viser l'objectif principal, la fin du système néocolonial et la renaissance du Togo libre. La sortie de Marc Ndéa est un électrochoc politique pour le M66. Selon leur réaction, elle peut soit fragiliser la résistance par la division, soit la renforcer par la clarification idéologique. Car au fond, Marc Ndéa et le M66 se battent pour la même cause, la libération du Togo, mais leurs chemins diffèrent. Et l'histoire, elle, jugera non pas qui avait raison, mais qui a su unir le peuple quand le moment décisif est venu. La sortie de Marc Ndéa et son discours sur le système France-Afrique n'est pas neutre. Elle menace directement le narratif du régime togolais, qui se présente comme stabilisateur et partenaire de la France.
Voici donc une analyse complète de ce que pourrait être la réaction du pouvoir togolais et de ses militants. La première réaction du pouvoir Gnassingbé serait sans doute le silence. Le régime togolais, comme beaucoup de régimes autoritaires, a une maîtrise froide de la communication politique. Il choisit ses batailles médiatiques. En public, il fera comme si Mark Ndéa n'existait pas. Aucun ministre, aucun média d'État ne le citera directement. Car le nommer, c'est lui donner de la visibilité. Mais en coulisses, le service de renseignement intérieur et la cellule de propagande suivront chaque mot, chaque vidéo. Le pouvoir cherchera à comprendre le poids réel de son influence, la structure du train de la liberté, et surtout, les personnes qui le soutiennent au Togo ou dans la diaspora. Le régime préfère neutraliser ses adversaires en silence, en les surveillant, en les infiltrant, plutôt qu'en les affrontant directement sur la place publique. Après un moment d'observation, la seconde phase viendra, la contre-attaque psychologique et médiatique. Les militants pro-pouvoir, souvent actifs sur Facebook, TikTok et WhatsApp, vont se lancer dans une campagne de discrédit. On cherchera à présenter Mark Ndéa comme un aigri, un opportuniste, ou même un agent manipulé depuis l'extérieur. Certains iront jusqu'à dire qu'il travaille pour déstabiliser le Togo au profit d'intérêts étrangers. Les propagandistes du pouvoir vont tenter de retourner son message. Regardez, encore un Togolais qui attaque son propre pays sous prétexte de dénoncer la France. Ils essaieront de confondre critique du système France-Afrique et haine de la patrie pour semer le doute chez les citoyens. Un autre scénario possible et plus subtil, c'est que le pouvoir tente de récupérer une partie du discours de Mark Ndéa. Car dénoncer la France-Afrique, aujourd'hui, est devenu un sujet populaire en Afrique. Le régime pourrait donc imiter les mots de l'opposition pour les retourner à son avantage. Le Togo est souverain, le président fort défend notre indépendance face aux puissances étrangères. C'est exactement ce qu'ont fait d'autres dirigeants africains pour se redorer une image panafricaniste, tout en restant dans le système qu'ils dénoncent en façade. Exemple, Idriss Déby au Tchad, qui critiquait parfois Paris tout en restant un allié militaire. Ali Bongo au Gabon, qui parlait de souveraineté économique tout en protégeant les contrats français. Le pouvoir togolais pourrait donc se draper d'un faux nationalisme pour neutraliser le discours de Mark Ndéa sans même l'affronter. Sur le terrain des réseaux sociaux, les militants pro-pouvoir, souvent organisés en groupe WhatsApp ou page Facebook anonyme, lanceront des mèmes, des vidéos satiriques ou des montages visant à ridiculiser Mark Ndéa. Ils diront qu'il ne représente personne, qu'il cherche la gloire personnelle, qu'il vit en Europe et parle pour ceux qui souffrent sans lui. Mais le plus dangereux viendra de l'intérieur. Le régime tentera probablement d'infiltrer le train de la liberté, en plaçant des agents ou fausses recrues pour récolter des informations, diviser le mouvement et affaiblir sa structure. C'est une stratégie éprouvée, utilisée contre de nombreux mouvements civiques en Afrique de l'Ouest, les Y en a marre au Sénégal, les ballets citoyens au Burkina Faso, ou même des sections de la société civile togolaise dans les années 2017 à 2018. Le régime togolais ne craint pas les critiques, il en a l'habitude. Ce qu'il redoute, c'est la convergence, index revers pointant vers la droite blanc si Mark Ndéa, le M66 et d'autres figures de la diaspora comme Tikpiat Chadam se mettaient d'accord sur un front unique, alors le pouvoir serait en danger. C'est cette union potentielle qu'il cherchera à empêcher par tous les moyens. Division, intox, infiltration, campagne de peur. Parce qu'un peuple conscient, organisé et uni est le cauchemar de tout régime autoritaire. Curieusement, les attaques du pouvoir pourraient renforcer la popularité de Mark Ndéa. Chaque tentative de l'écraser ne ferait que valider son discours sur la peur du système. Et dans un contexte où le panafricanisme renaît partout, le train de la liberté pourrait devenir le symbole du courage intellectuel togolais. Mais dans un monde où les réseaux sociaux brisent la censure, cette stratégie devient de plus en plus fragile. Et si le peuple togolais commence à voir en Mark Ndéa un nouveau Sankara de la pensée, alors même le silence du pouvoir pourrait se transformer en symbole de peur.